Bonjour tout le monde, c'est Lulu. Aujourd'hui un petit tuto sur Dashlight, ça sera une série de petits cours. On va tout simplement apprendre sur Dashlight. Donc vraiment ça sera de A à Z, ça sera des petites séries de petites vidéos. Donc abonnez-vous, mettez un petit like, merci beaucoup. Alors déjà, pour commencer, faut installer Dashlight. Alors là comme vous voyez, c'est Dashlight. Si vous n'avez pas vu, ça sera présenté juste après. Donc pour l'installer, vous allez sur votre navigateur de recherche et vous mettez Dashlight, là voilà, ici, et vous avez ici. Tout simplement vous cliquez sur le premier lien, vous mettez Dashlight 5 pour Windows et ça s'installe automatiquement. Alors moi je vais arrêter l'install parce que j'ai déjà installé tout simplement. Je vous mettrai le lien en description. Alors, vous configurez Dashlight pour le truc d'installation, ça va vous demander, vous mettez suivant, suivant. C'est vraiment très vite fait, ok? Et après, tout simplement, vous allez dans Dashlight. Jusque-là, tout va bien. Alors, donc là, vous êtes sur votre setup. C'est là où on va tout configurer. Alors, on va faire un truc exact très rapide. Donc, ici à gauche, vous avez votre bibliothèque. Donc c'est là où vous retrouverez toutes les lumières qui existent. Donc lire, wash, spot, il y a presque tout. Et si vraiment il n'y a pas, vous pouvez en créer vous-même. Pour tout vous dire, j'en ai jamais créé. Alors, donc là, franchement, ça j'ai jamais utilisé, je sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant, utiliser juste profil, c'est très bien. On fera en plus en détail après. Donc ici, on a notre visualiseur 2D. Ok? Là, par exemple, quand on ajoutera des lumières, vous aurez vos lumières, mais en 2D. Alors, après ici, on a notre petite configuration pour les liantes, mais vraiment très très simple, hein. C'est vraiment basique de ces basiques. Après là, nous avons notre patch. Donc là, c'est ici notre univers. On a donc un univers, c'est 512, euh, 512 adresses, quoi, du coup. Donc là, on a 100 univers. Et bah voilà, c'est déjà pour la première partie, c'est déjà pas mal. Donc là, on a ça, c'est tout notre onglet Setup. Dans Contrôle, alors ici, c'est là où on va faire configurer toutes les lampes avant le show. Comme ça, quand il y a le show, on a juste à appuyer sur un bouton et c'est bon. Donc là, on a vraiment les paramètres des lumières. Et là, c'est vraiment très 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 en détail. Alors, ici, bah, c'est là du coup où on va créer nos scènes. Ici, bah, c'est le visualiseur 2D, comme ici. Et ici, bah, c'est comme là, le paramètre, mais en beaucoup plus avancé. Donc ça, on verra beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. Après, ici, on fera vraiment un cours dédié à ça, parce que c'est compliqué, mais j'utilise pas ça très souvent. Pas souvent, c'est vraiment pour des gros trucs, ou quand je suis loin de ma régie que j'utilise ça. Alors, déjà, avant de rentrer dans le, euh, dans le vif du sujet, Dashlight, c'est quoi? Dashlight, c'est tout simplement un logiciel où vous pouvez gérer vos lumières à distance, du coup avec un adressage DMX. Vous allez sur Google, vous trouvez un truc USB DMX, on verra ça ensemble. Là, moi, je débute dans le monde des lumières. Dashlight, je connais très très bien parce que je m'amusais. Et en fait, là, vous avez ici, là à gauche, là, vous avez votre 2D. Mais ici, quand vous allez dans outils visualiseur 3D, ça va arriver. Et en fait, là, on va avoir vraiment tout un, en fait, c'est un truc 3D. Vous allez voir toute votre scène. Donc là, j'ai la scène.
Là, vous allez voir vraiment, là, vous pouvez configurer votre scène comment vous voulez, comme vous voulez, vous avez tout. Vous avez plein de fonctionnalités qu'on verra plus tard. Ne vous inquiéterez pas dans une nouvelle vidéo. Et voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment, on va approfondir tout ça pour que ben vous soyez plus comment on va dire plus expérimenté dans le sujet. Alors, déjà, sur la flèche. Dans la bibliothèque, comme vous voyez là, on a toutes nos lumières, mais le problème c'est que là, on en a vraiment très peu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est intégré dans Daflight. C'est quand vous installez Daflight, vous avez ça sur votre ordinateur, et franchement, vous en avez quelques-uns, c'est vraiment nul entre guillemets. Donc, n'allez pas là-dessus, allez là-dessus. Là, pardon, excusez-moi, ici. Donc là, voilà, ça va vous installer, ça va télécharger. Au début, ça peut prendre un peu de temps. Et là, maintenant, vous avez toutes les marques qui existent au monde, presque. Franchement, c'est très rare. J'ai jamais dû importer des lumières. Les lumières qu'on utilise souvent, c'est les lumières de la marque Martin. Je les trouve vraiment très bien. Donc là, on a des Martin, on a les Mac 1200, on a vraiment toutes les lumières qui existent au monde. J'abuse un peu, mais on en a beaucoup. Des fois, ça arrive que la bibliothèque, elle bug. Vous appuyez là-dessus, ça va vous ça va télécharger, ça mettra à jour s'il y a des bugs. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus en détail de nouveau dans la bibliothèque. Donc maintenant, on va utiliser ceux de Martin, on va utiliser les 1200, donc ceux-là, les M1. On clique dessus, donc là, on voit que ça s'est mis. Donc là, 10 circuits, il y a. Ok. Donc, adresse de démarrage. Donc là, c'est 1, donc ça a commencé au début. Je vous conseille de laisser comme c'est, sauf si vous avez vraiment besoin. Alors, déjà, l'adresse de démarrage, pour savoir à quoi ça sert, c'est quand vous allez utiliser vos lyres, pour que les lyres sachent qu'est-ce qu'elle est comme lumière. Et bien, ça, il vous faudra configurer une adressage. C'est tout simple, c'est le DMX de base. Voilà. Nombre de projecteurs. Donc là, franchement, on peut aller. Là, on va dire qu'on va en mettre 2 ou 3. Et index, c'est pour les univers. Donc là, 1. Et une fois que c'est bon, on patch. Et là, vous avez ça là. Alors, là, moi, j'ai enlevé, mais quand vous débuterez, ça va vous demander est-ce que vous voulez créer un groupe. Moi, j'ai mis ne plus me demander et j'ai mis oui. Donc, en gros, là, vous voyez, ça, j'ai les trois et ça m'a créé un groupe ici, là, groupe Mac 1200 M1. Et dans notre visualisateur 3D, on voit nos trois lyres. Donc, ici, tout simplement, on a nos lyres. Alors, là, on a nos grilles, on peut aller dans la liste. Et là, on a nos 1200, mais vraiment individuellement. Et là, on peut voir vraiment toutes les infos. Vraiment, si vous voulez modifier, vous pouvez. C'est ici qu'on configure nos lyres. Mais moi, je l'utilise jamais parce que dans Daflight, c'est très bien configuré. Donc, jusqu'ici, on est très bien. Alors, maintenant, on va se créer un truc de base. On va dire que là, maintenant, celle-là, on va la mettre ici, celle-là ici, et celle-là ici. C'est très simple. Alors, tout simplement, on peut, quand on va sur groupe, à quoi ils servent les groupes surtout, c'est, par exemple, si on vous rajoutez des lasers, ça créera un autre groupe, les lasers, et quand vous cliquez là, vous serez sûr de sélectionner juste vos Macs. Alors que si vous allez dans All, c'est tout, là vous sélectionnerez tout, et tout simplement, vous pouvez perdre la confusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà? On peut créer des sélections. Qu'est-ce des sélections? Des sélections, c'est pour par exemple, dans un groupe, regrouper. En fait, c'est faire un groupe dans un groupe. Alors ici, on n'a que trois lyres, c'est pas la peine de faire des groupes. On verra ça sûrement dans une autre vidéo. Alors maintenant ici, tout simplement, on a plusieurs trucs. Donc déjà, la base, zoomer, dézoomer. Ça, c'est ajuster le zoom, c'est pour remettre. Ici, quand vous sélectionnez par exemple les trois, vous pouvez décider de faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça sert pas à grand chose.
Voilà, c'est pour décider comment vous les mettre, etc. Alors, pourquoi ça me fait ça? Voilà. Donc là, ici, vous avez soit ça se met en carré, soit en rond, soit en ligne comme ça, ou comme ça. Vous avez plus d'avancement dans les positions. Après, quand vous sélectionnez, vous pouvez faire par exemple seulement un sur 2 et créer une sélection. Vous voyez? Truc comme genre. Ou alors, 1 sur 4. Puisqu'on n'a pas 4, ça marche pas, mais un sur 3. Vous voyez, des trucs dans le genre. Donc maintenant, ici. Là, ça, franchement, j'ai jamais utilisé. C'est là, vous pouvez sélectionner par assaut, mais franchement, c'est pas, pas très utile. Je l'ai jamais utilisé en tout cas. Alors maintenant, quand on sélectionne une lyre, ou plusieurs, hein, ça marche. Alors déjà, vous pouvez l'allumer. Vous allez voir, elle se met en blanc quand on l'allume. L'éteindre, allumer, éteindre. Voilà. Ici, ça c'est pour la mettre en position basse. Et ça, on verra plus dans le visualiseur 3D. Ça sert pas à grand chose. Alors, ici, c'est la limite de mouvement. Alors, imaginez que... Alors, attendez, on va vous faire un truc, on va voir le visualiseur 3D. Alors là, vous voyez, ils sont à 3 collés un à côté de l'autre. C'est pas ce que j'avais demandé. Moi, je les avais demandé qu'ils soient écartés comme ça. Donc, comment on fait? Ils soient écartés comme ça, et là, ils ont été écartés comme ça. Donc, comment on fait? On va dans Paramètres, et on met Importer les automatisations 3D, et on met OK. Et si ça vous fait ça, il faut tout simplement juste le fermer, et le réouvrir. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je répondrai à toutes vos questions. Alors, donc là, normalement, ils vont se faire correctement. Alors, voilà, là c'est bon. Vous voyez qu'on a nos dires comme ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est les écarter plus et les mettre comme ça. Voilà. Ce qui est dommage, très dommage, c'est qu'il n'y a pas une solution pour rafraîchir la page, où à chaque fois on est obligé de fermer et de réouvrir. Et ça, j'en ai fait part à Daflight, et ils m'ont dit que ça va être réglé dans pas très longtemps. Donc là, on a notre visualiseur 3D qui va arriver. Alors, la limite de mouvement, tout simplement. À quoi ça sert? Alors, la limite de mouvement, c'est... Donc là, on a nos liens, hein, donc on va tous les allumer. Voilà. On va les mettre en position. On centre le faisceau. Et maintenant, la limite de mouvement, à quoi ça sert? Alors, c'est pour que, par exemple, quand on fait des effets qui montent en haut et en bas, genre comme ça, donc là, c'est juste pour vous montrer un exemple, et ben, on n'a pas forcément envie que les lyres, ils montent tout en haut, ça gâche le spectacle. Du coup, avec ça, tout simplement, on va régler le max où ça va. Et celui-là, on dit ça va pas plus que là. Donc maintenant, ici, on voit, on fait le balayage en tilt. Donc on voit le max où ça va. Voilà, nickel. Maintenant, le balayage en panne, bah, ça fait tout droit, hein, tout simplement. On peut pas limiter. Après, on peut faire manuellement le pan, pas manuellement le tilt. On peut inverser le pan et le tilt. Donc par exemple, le pan, à la place que ça va en haut, ça ira en bas. On peut tout échanger. Je vous déconseille, gardez les conseils les trucs par défaut. Après, on peut faire une limite de dimmer. Pareil, c'est inutile. Franchement, on verra ça dans le truc contrôle. Et là, vous êtes pas mal pour l'onglet Setup. Après, pour contrôle, là, on va passer vraiment vite dessus. Et on verra ça dans une autre vidéo. Alors, contrôle, alors tout simplement, vous avez ici, on va créer nos banques pour comme je vous ai expliqué. Là, on va régler tout ce qui existe, donc dimmer, couleur, position, gobo, beam, voilà, tout ce qu'il y a. Là, du coup, on peut allumer, on peut faire des photos. Là, on peut créer des trucs FX, donc des mouvements qui bougent.
On a plein de choses comme ça et touche, on ne touche pas encore. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. Merci beaucoup et au revoir.